Philippe, Pierre, bienvenue. merci beaucoup. Tu es le directeur commercial monde de XP. Oui. Tu commercialises donc dans le monde entier tous les détecteurs. Plus de 50 pays aujourd'hui. Merci de nous accueillir au siège de XP. On va pouvoir faire la visite de l'entreprise. Découvrir le siège et le nouveau produit. Exactement. Et là, on est en particulier focus sur le dernier né. Le Deus 2. Merci Philippe de nous accueillir cette fois-ci dans le showroom XP. Oui, bienvenue. La boutique détecteur.fr commercialise toutes les gammes de détecteurs de la marque XP depuis de nombreuses années et en assure aussi le SAV. Ouais. La qualité est au cœur de nos préoccupations, à vous XP et à nous, boutique détecteur.fr. Qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de soutien aux utilisateurs ? Alors en boutique, c'est primordial un conseil avant-vente de façon à ce que le choix de détecteur soit le bon. Bien sûr. Du conseil après-vente pour faciliter l'utilisation à l'utilisateur, lui faciliter l'appréhension, la compréhension de l'appareil, de façon à ce qu'il puisse en tirer le full potentiel, le plein potentiel de l'appareil. Et forcément le service après-vente de premier niveau en cas de petits pépins. Bien sûr. Voilà. Qu'on puisse échanger les pièces nécessaires en cas de problème. En parlant de SAV, Philippe, et d'environnement, et aussi d'obsolescence programmée, je sais qu'XP s'engage. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? XP est totalement anti-gaspi. Que ce soit tout au long de la chaîne de production et même après, nous avons vraiment à cœur d'éviter tout gaspillage, alors encore moins l'obsolescence programmée. J'en veux pour preuve la garantie de nos produits. La gamme Deus et Oryx est garantie 5 ans, comme tu le sais, et bénéficie en plus de 5 ans de réparabilité supplémentaire, ce qui permet aux clients de réparer pour un moindre coût, moins de 100 € par panne, son appareil et de le conserver donc pour un faible coût pendant 10 ans. On ne peut pas dire que ça soit l'obsolescence programmée. Au minimum. Parce qu'au final, il y a des Deus qui ont 10 ans et plus maintenant. Voire 12. Et qui continuent de fonctionner. C'est impressionnant. Je connais même des utilisateurs de la toute première heure que j'ai rencontrés qui ont un Deus 1 avec une batterie d'origine et qui fonctionne encore. Chapeau XP. Bravo. Quelles sont les grandes directions que va prendre XP pour l'avenir à court et à moyen terme ? Alors XP va garder sa philosophie qu'elle a adoptée il y a 20 ans, à savoir donner le maximum de performance et le maximum de confort aux utilisateurs des détecteurs de métaux de la marque XP. Nous avons commencé 2022 avec une grosse surprise, le Deus 2. Énorme. Une nouvelle gamme qui se présente à vous avec un premier modèle qui est sorti avec télécommande et casque WS6, de nombreux accessoires qui vont suivre et de nouveaux modèles courant 2022. Et pour les années à venir, de nombreuses surprises. Encore des surprises ? De nombreuses surprises. Toujours des surprises, mais des bonnes surprises comme d'habitude. Que de bonnes surprises. Alors justement, pour les grandes nouveautés, les grandes surprises, on a eu la sortie événement de Deus 2. C'est un détecteur à technologie sans fil. Et je suis certain que nos clients détectoristes aimeraient bien savoir comment, par exemple, un débutant doit-il justement commencer avec un Deus 2 ? Je dirais débutant et utilisateur confirmé. C'est tout bête. Deus 2, premier détecteur multifréquence entièrement sans fil. On l'allume. Donc tu appuies sur un bouton. Bouton Power On. Voilà. Le casque s'allume tout seul, automatiquement, il est déjà appairé. On lui confirme, premier bouton en haut à gauche, qu'on va utiliser le casque sans fil. On est sur le programme général, programme P1. Ça y est. On part. On trouve. On détecte, on trouve. Allez, le programme général est fait pour une utilisation générale. Il ne veut pas dire débutant. Et il est conseillé pour une prise en main dès le départ de l'appareil pour vraiment prendre en main, faire connaissance avec le Deus 2 et on peut prendre du plaisir directement sur ce programme. On appuie, ça lance la commande, la télécommande, ça allume le casque automatiquement, on prend la canne en main, on détecte. Le général, c'est le programme P1, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça.
DOOS2, tout à l'heure, je l'ai mal prononcé, j'aurais dû dire DOOS2 FMF. Fast Multi-Frequency. Voilà, j'allais te dire quelle est la signification de Fast Multi-Frequency, c'est quoi son avantage, et puis est-ce que par exemple ça permet de détecter plus profond? Alors tout d'abord, ça va permettre d'utiliser simultanément plusieurs fréquences, basses et hautes, pour bénéficier des avantages des basses fréquences, bénéficier des avantages des hautes fréquences, le tout simultanément, et en gardant la réactivité du DOOS1. C'est là où XP a fait fort, Fast Multi-Frequency. FMF, Fast Multi-Frequency, on comprend bien que le Fast, c'est lié à la rapidité, à la réactivité en fait du détecteur, Tout à fait. même en mode multifréquence simultanée. Ça, c'est génial. Le DOOS2 est utilisable en mode sous-marin et notamment dans l'eau de mer. Quelle est sa résistance? Comment l'entretient-on? Alors le DOOS2, c'est un appareil 3 en 1. Il va te permettre de faire du champ, de la plage et du sous-marin. Comment on l'entretient? La télécommande est shockproof, Ouais. waterproof 20 mètres, étanche à 20 mètres. Donc quand tu rentres de ton champ, un peu de terre ou autre, coup d'éponge, éventuellement un petit peu sous l'eau, et un chiffon sec, On aller la sèche nettoyer, et c'est fini. terminé. Bien évidemment, si tu plonges, ça m'arrive de plonger, jusqu'à 20 mètres, là, le bouchon est totalement indispensable. Le mode diving, je bloque le clavier à 8 mètres, comme c'est décrit dans le manuel. Ça, c'est pour l'utilisation. Pour l'entretien, comme je disais, rinçage à l'eau, le produit est étanche, donc il n'y a aucun Ça, c'est souci. pour la télécommande, ouais. Et pour le mode plongée, ne pas oublier le guide d'onde, car sous l'eau, bien évidemment, les ondes entre la télécommande et le disque ne traversent pas. Ça passe pas, donc là Ça on passe guide pas. les ondes du disque Avec le vers la guide d'onde qui est télécommande. facile à mettre, qui très a simple. été amélioré par rapport au DOOS1. Ouais. Et pour avoir le son sous l'eau à 20 mètres, le casque à conduction osseuse, le BH01, qu'on va venir plugger sur la prise de charge de la télécommande. Voilà, et qui se met sur les tempes. Oui, sur la mâchoire, en fait. Petite démo rapide. Tiens, je te passe la Merci. télécommande. Oui, hop. Voilà, comme ça. Voilà, la bonne position, c'est comme ça. Voilà, sur le Juste haut de là, sur les maxillaire. deux, Quoi. voilà, on les sent bien, les deux qui sont là, les maxillaires. Sachant que on a la même qualité sonore dans le BH01 que dans les casques sans fil de la gamme. On va vraiment retrouver la richesse des sons XP dans le BH01, dans Ça, le c'est casque énorme. à conduction Ouais, osseuse. génial. Donc vraiment tous les sons avec toutes les harmonies, enfin tout le Exactement. relief qu'on peut attendre et basses, qu'on a sur les WS6. Les médiums et les aigus. Génial. Est-il prévu des évolutions logicielles pour le DOOS2? Alors, les utilisateurs de la première heure ont déjà vu que nous avons sorti des mises à jour. Nous en sommes aujourd'hui à la V0.6 C'est et ça. nous allons continuer. Nous appliquons de petits correctifs, mais surtout nous amenons des améliorations. Et d'ici quelques semaines, avec la version 1, vous aurez de très belles surprises. Ah oui, là on est en 0, on va upgrader, on va passer à Tout la à fait. version 1. Donc quelques semaines, Quelques semaines. XP a aussi apporté d'énormes modifications et d'énormes améliorations en termes de qualité audio. Alors le son, le volume sonore, voilà, la richesse des sons. Les sons. Les sons. Les sons. Aujourd'hui, le Square, le PWM, d'autres à venir. Ah, D'autres à venir. super. L'équaliseur qui permet de régler en fonction des tons pas l'intensité, la valeur exacte du son que l'on souhaite en grave, en médium ou en aigu. Et en aigu, ouais. Je disais de nouveaux sons. Et en termes de casques, nous allons avoir désormais des casques esclaves à différentes formes. On écoute notre clientèle qui plébiscitait le WS5 du Deus, Ouais. mais qui lui reprochait d'être aussi éventuellement contrôleur du disque, ce qui le faisait un petit peu plus cher qu'un casque sans fil type WSA de Lorix par exemple. Aujourd'hui, nous aurons, enfin non, pas aujourd'hui, mais nous allons présenter le WSA2 XL dans un futur proche, qui sera un casque esclave de la télécommande ou du WS6 en mode master. D'accord. Tout ça, c'est des possibilités de détecteurs qui vont sortir courant 2022, plutôt milieu et fin 2022. Ouais, toutes les possibilités, en fait, vont être complètement démultipliées. Et je reviens sur la notion de casque esclave. Il ne pourra pas diriger le disque, il ne pourra pas prendre les commandes. C'est vraiment soit le WS6 en tant que maître, soit La télécommande. la télécommande qui pourra
diriger le disque, piloter le disque, et on aura le son au casque, quel qu'il soit. C'est ça. Philippe, j'ai beaucoup de questions, souvent, moi je réponds au téléphone en permanence aux demandes des clients qui me contactent au travers du site et de la boutique en ligne détecteur.fr. Il y en a beaucoup qui veulent savoir s'ils peuvent trouver de l'or. Alors je pose toujours la question, est-ce que c'est de l'or natif, est-ce que c'est de l'or bijou transformé par la main humaine? Mais là, ils veulent savoir, oui, c'est pour l'or. Alors ça peut être dans des pays, hémisphère sud, hémisphère nord aussi. Australie, Brésil. Voilà. Alors est-ce que le Deus 2, il va avoir des capacités particulières vis-à-vis de l'or natif? Alors déjà, on a un autre gamme, l'Orix, Oryx. On se doute avec le disque elliptique qui peut monter jusqu'à 80 kHz, donc très haute fréquence, et qui est vraiment dédié à cette utilisation. On en vend énormément à l'étranger, dans les pays que tu citais. Le Deus 2 va permettre exactement la même chose. D'abord parce qu'en monofréquence, il monte jusqu'à 45 kHz. Eh oui, c'est énorme déjà. Voilà. Et ensuite, on a le programme Goldfield. Le programme 8, où on peut régler la discrete IAR qui va permettre de rejeter les ferreux et de s'adapter à la minéralisation du terrain grâce aux multifréquences. Et si vraiment le terrain est pollué, on monte en réactivité et derrière on se retrouve avec un produit performant en milieu aurifère. Donc il y a une notion que tu as citée, c'est IAR, et ça c'est la manière dont le détecteur Deus 2 va s'adapter. Iron Amplitude Rejection. Voilà. Donc là, on va permettre de discriminer tout ce qui est ferreux et de ne conserver que ce qui intéresse les orpailleurs. Les orpailleurs. Alors, juste pour revenir sur la notion des fréquences, tu as certainement pourras y répondre, hein, je te pose la question. Tu as évoqué la haute fréquence de l'ORX qui peut monter avec le disque elliptique jusqu'à 80 kg. Quel est l'intérêt d'une si haute fréquence? Pouvoir s'adapter à des fines cibles dans un milieu minéralisé. Voilà, c'est ça. Là, c'est super important. Voilà, des toutes petites cibles, vraiment très petites, sur un terrain hyper minéralisé. La haute fréquence, la très haute fréquence, ça permet de franchir ce cap-là et d'aller chercher justement ces cibles-là. Tout à fait. Maintenant, le multifréquence sera plus performant parce qu'il va rejeter le sol. Voilà, dans la conception Deus 2, la programmation, elle est faite pour justement soustraire, c'est ça? Soustraire le sol et conserver juste les fréquences qui sont nécessaires pour ce type de recherche. Génial. L'application GoTerrain, j'en ai entendu parler, on me pose des questions dessus. De quoi s'agit-il? Donc c'est une application qui va permettre à l'utilisateur d'enregistrer ses trouvailles, ses parcours, seul ou à plusieurs, et de les partager à ses contacts. D'accord, et ça il le fait avec son téléphone portable. Ça va être utile, bien évidemment, à tous les détectoristes, possesseurs de Deus 1, Oryx ou Deus 2, voire d'une autre marque, un autre détecteur. Donc, comme je le disais, pour enregistrer ses parcours sur un terrain, ses trouvailles, seul ou à plusieurs, jusqu'à 6 utilisateurs simultanément. D'accord, donc on peut être en groupe et puis se promener ensemble et prendre les points GPS. Voilà, on va pouvoir suivre le parcours de ses collègues, savoir où ils sont, si on se perd en forêt par exemple, voir ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont voulu partager. On ne partage que ce que l'on désire et uniquement avec ses contacts. L'application aujourd'hui est en bêta-test. Elle va très probablement être finalisée dans les prochains mois. D'accord. Et sera disponible tout d'abord en France, puis à l'étranger. Eh bien écoute Philippe, je suis heureux de l'apprendre. Merci beaucoup pour l'information. Y aura-t-il d'autres accessoires? Alors par rapport à la gamme Deus 2, bien évidemment, les casques esclaves que vous voyez là ne sont pas encore sortis. Le disque grande taille 34-28 n'est pas encore sorti non plus. Ce sont des éléments, des accessoires du Deus 2 qui sortiront courant d'année, courant 2022, ouais. Au même titre que la version WS6 Master, qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser le Deus 2 non pas avec la télécommande sur le casque, mais avec le casque, l'oreillette du WS6 sur la canne.
Génial. ou dans la poche. Voilà. Et avec des Pour appareils avoir la version compatibles. la plus légère. Ça, parce c'est que, super. Hein. Avec un disque de 22 et uniquement la canne, on est à même pas 800 grammes. C'est même pas 800 grammes. Hein. Voilà. Ouais. Super. Et toujours avec des choses qu'on reprend du Deus 1. Hein, Ce sont les mêmes accessoires. Ah, le support de clip, canne est le même. support de cale, Et le bracelet. clip audio, le bracelet, tout ça c'est la même chose, c'est compatible. Philippe, en conclusion, s'il y avait 3 qualités principales à retenir pour le Deus 2. Mais 3, ça va être dur parce qu'il y en a 4. Fast Multi-Frequency, premier détecteur de métaux multifréquences réactifs. Ensuite, étanche à 20 mètres, Eh oui. avec le petit bouchon rouge qu'on rajoute à la télécommande. Ensuite, une banque d'audio très riche, déjà 2 sons, d'autres à venir. Ouais. Et enfin, le premier détecteur de métaux multifréquences entièrement sans fil, le plus léger au monde, avec sa canne télescopique. Génial, bravo. 4 au lieu de 3. 4. Je n'en demandais pas autant, mais XP l'a réalisé, bravo. Expedit. Yes, XP did it. Check.